Bonjour, nous allons faire connaissance avec l'Unix à travers Ubuntu. Donc Ubuntu est un système d'exploitation basé sur l'Unix. Au démarrage, voilà ce que nous recevrons, un compte à rebours pour essayer Ubuntu sans rien changer. Nous avons d'autres possibilités, par exemple installer Ubuntu, vérifier le CD, et là je vous le conseille parce que au cas où le CD serait mal gravé ou qu'il y ait des erreurs, pour que vous n'aurez pas de surprise. Tester la mémoire, c'est intéressant aussi pour voir si vous avez assez de mémoire pour faire démarrer ce logiciel. Et démarrer à partir du premier disque dur, c'est ne rien faire, c'est-à-dire c'est bypasser le CD. Donc, comme je l'ai dit, donc au préalable, bien sûr, pour avoir cet écran de démarrage, il faudrait avoir réglé votre BIOS de telle sorte qu'il démarre avec le lecteur CD. Et vous aurez ça. Donc nous allons démarrer avec sans rien changer, donc avec le Live CD, puisque nous n'en avons pas installé. Nous verrons plus tard comment installer. Mais pour l'instant, nous allons démarrer pour juste avoir une idée, un aperçu sur Ubuntu. Donc, entrée et le démarrage s'effectue. Donc voilà, Ubuntu démarre. Et vous allez voir un bureau, ma foi, un peu différent de Windows. Et on peut dire aussi qu'il y a certaines similitudes. D'ailleurs, nous allons voir quelques équivalences. Voilà. Alors, un arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Nous avons ce qu'on appelle sous Windows une barre de tâches. Et sous Linux, c'est un tableau de bord. Donc, un tableau de bord en haut. Voilà, un tableau de bord. Et un tableau de bord en bas. Bien sûr, vous pouvez ajouter des tableaux de bord, supprimer le tableau de bord, et etc. Verrouiller les tableaux de bord et tout. Donc, le tableau de bord du bas, nous pouvons voir la corbeille et des espaces de travail 2, espace de travail 1. On peut bien sûr ajouter des espaces de travail. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et là, bien sûr, c'est pour masquer toutes les fenêtres et retrouver le bureau. Alors, pour le tableau de bord du dessus, nous avons les menus et des menus déroulants. Applications, par exemple, il y a accessoires, analyse d'utilisation des disques, calculatrice, capture d'écran, éditeur de texte, équivalent du bloc-notes sous Windows, gérer les tâches d'impression, mot de passe, les chiffrements, Note-to-Boy, c'est une application de prise de notes, donc outils de recherche, et la table de caractères spéciaux. Terminal, c'est pour utiliser les lignes de commande. Certains cela rebute, n'ayez crainte, on peut s'en passer. On peut travailler sans la ligne de commande, bien qu'elle est très très importante. Et puis il y a accès universel pour les malvoyants. Donc c'est une loupe et pas mal de choses. Donc, et puis bureautique, alors nous avons dictionnaire, nous avons messagerie et calendrier. Et puis présentation d'OpenOffice.org. Donc OpenOffice.org c'est l'équivalent de Microsoft Office
et lui-même est disponible aussi sous Windows. D'ailleurs, nous voyons le tableur, son tableur, donc l'équivalent à Excel. Donc c'est le tableur d'OpenOffice.org. Traitement de texte, l'équivalent à Word sous Office, Microsoft Office. Donc apparemment, sauf qu'ici c'est gratuit, ce n'est pas payant, que ce soit le système d'exploitation ou les, les applications. Et puis nous passons maintenant au graphisme. Le graphisme, nous avons dessin, OpenOffice.org, éditeur d'images GIMP, très très connu, et c'est un éditeur d'images, donc pour la retouche et d'images, équivalent à Photoshop, et qui est très performant d'ailleurs, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sous Windows. Gestionnaire de photos F-Spot, c'est un gestionnaire de photos rapide et simple. Et puis il y a le scanner, c'est logiciel pour le scanner. Internet, alors Internet, nous avons client BitTorrent, messagerie d'évolution, l'équivalent de Outlook Express. Une chose que je ne vous ai pas dit, donc c'est une application qu'on peut lancer d'ici ou du tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, elle est ici, messagerie d'évolution, donc on peut lancer d'ici. Messagerie d'internet Begin, c'est le chat, donc compris avec le CD, donc on peut déjà tchatcher directement à partir du CD. On peut aussi installer d'autres MSN, Yahoo Messenger et tout. Puis il y a un navigateur Firefox Web qui est très connu d'ailleurs, qu'on retrouve aussi sous Windows. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, on peut le lancer directement à partir de la barre de tâches, c'est-à-dire du tableau de bord. Donc, Internet. Puis nous avons Softphone Ekika, équivalent à Skype. Et on peut avoir aussi Skype, donc terminal serveur. Alors, se connecter à des ordinateurs distants, visionner les bureaux distants. Donc, et puis, il y a les jeux, une panoplie de jeux, Blackjack, jeux d'échecs, Mahjong, Mine, Solitaire, Sudoku, etc. Et puis, il y a le son, enregistreur de son, gravure de disque Brasero, très important, c'est pour la gravure de CD et de DVD, qui est très simple d'utilisation et plus rapide, l'équivalent de Nero, mais en plus simple. Lecteur de Music Rhythmbox, puis lecteur vidéo, équivalent de Media Player. Voilà. Et puis nous avons ici un onglet ajouter, supprimer. Bon, ça c'est pour ajouter des applications. Bien sûr, je crois, pour un début, c'est largement suffisant, mais si on a envie d'ajouter des applications, on peut les ajouter à partir d'ici. Et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Alors, elles sont regroupées sous cette forme. L'application, elle est là. Ici, la représentation rapide de l'application. Ici, on a regroupé par thème, toutes les applications par thème, accessoires, éducation, jeux, graphiques, internet, etc. On peut rechercher une application ici. Et là, nous voyons la popularité. Plus il y a d'étoiles, plus l'application est populaire. Voilà. Donc, l'autre onglet, c'est le raccourci, le menu déroulant. Rien à dire, à part que ici, on peut accéder directement au lecteur CD, au poste de travail, à mes documents, aux images, aux dossiers images, dossiers vidéo, à d'autres clés USB par exemple, au réseau. Et puis il y a le système équivalent sous Windows par notre configuration par exemple. Alors ici nous avons préférence, apparence, pour personnaliser l'apparence du bureau, changer le thème, changer etc. Et puis il y a les applications préférées, Bluetooth, configuration du Bluetooth, bureau à distance, clavier, configurer le clavier, fenêtre, network configuration. Donc c'est pour régler l'accessibilité à Internet. Et puis la résolution d'écran, serveur mandataire, bien sûr, son et souris.
c'est à partir de là qu'on peut régler toutes les périphériques. Puis nous avons administration. Alors administration, quelque chose de très important et d'intéressant, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas sur Windows, c'est créer une clé USB ou un disque dur USB de démarrage. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer avec le lecteur CD, comme ici, on démarrera directement avec la clé USB. Ce qui est très pratique pour ceux qui n'ont pas de lecteur CD ou qui n'ont pas envie de graver de CD. Voilà. Ici, on peut régler la date et l'heure. Bon, alors, gestionnaire de mise à jour. Ici, si on a une installation et qu'on est connecté à Internet, on peut recevoir des mises à jour à partir de là. Gestionnaire de paquets synaptique, c'est l'équivalent de ajouter, supprimer, sauf qu'ici, c'est plus performant et a plus de logiciels, plus d'applications que le premier. Impression, bien sûr, monitor, etc. C'est réglage du matériel, test du matériel, réglage. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des applications qu'on a ajoutées et qu'on peut enlever. Il suffit de cliquer avec les clics contextuels, c'est-à-dire clic droit, et on peut lancer, propriété, voir le logiciel ou enlever. Pour lancer, on peut lancer directement avec un seul clic et l'application se lance. Voilà. Ici, nous avons ce que nous avons vu tout à l'heure dans le système préférence, connexion réseau filaire. Là, nous pouvons régler, configurer la connexion Internet. Ici, nous avons le réglage du volume. Donc, on peut diminuer et augmenter le volume. Là, nous avons la date et l'heure. Nous pouvons faire afficher le calendrier. Ici, nous avons session CD, donc c'est le démarrage à partir du CD, donc c'est le CD, uniquement le CD. Là, bien sûr, nous avons verrouiller l'écran, se déconnecter, redémarrer et éteindre. Nous avons un dossier, exemple, on peut le voir, il est dans le CD. Voilà. Et nous avons tous ces exemples que nous pouvons lire. En bas, comme vous avez pu le voir, nous avons cette barre de tâches ou ce tableau de bord. Et comme vous pouvez voir, nous avons deux espaces de travail, de bureau. Donc on peut passer, en laissant ici, et on peut passer à notre espace de travail, ce qui est pratique, et travailler à autre chose. Revenir à notre espace précédent et revoir ce que nous faisions avant. Nous avons la corbeille ici, bien sûr, et tout. Voilà. Donc, on ferme. Et il y a ici l'installation. À partir de là, on peut installer. Donc, il suffit de cliquer et l'installation débutera. Si vous êtes intéressé, nous le ferons ensemble. Je ferai l'exemple et vous terminerez. Alors, au revoir et à bientôt.